Channeling, peut-être avez-vous déjà entendu ce mot. Peut-être non. Cette technique est de plus en plus répandue et connue des personnes qui s'intéressent au bien-être, au développement personnel, à la spiritualité, etc. Mais au juste, qu'est-ce que c'est? Pour qui et pourquoi? Bonjour et bienvenue à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de channeling et répondre aux questions que vous vous posez peut-être afin d'éclairer votre lanterne. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice UFT en Alsace, à Nidernais, près d'Aubernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Dans ma pratique, j'utilise principalement le coaching et l'UFT et je parle très peu du channeling. Et pourtant, c'est une technique qui apporte beaucoup aux personnes qui viennent me voir et qui choisissent ce type de séance. C'est pourquoi je vais vous en parler plus en détail aujourd'hui. Voici comment cette présentation va s'articuler. Alors, je vais tout d'abord définir le mot channeling, vous dire ce que c'est, comment je le suis devenue, ce que n'est pas le channeling, qui sont les entités qui nous répondent, à qui ça s'adresse, dans quel cas ce n'est pas pour vous, pourquoi faire un channeling, comment les guides communiquent, comment le libre arbitre, comment se déroule une séance, les bénéfices et quelques anecdotes avant la conclusion. Alors, channeling est un mot anglais qui veut dire canalisation. Il vient de channel, le canal, le moyen, la voie. Et donc, le substantif qui s'y rattache est channeling, que l'on peut traduire par canalisation en français. Alors, bien entendu, rien à voir avec la plomberie. C'est pourquoi on préfère généralement utiliser le terme de channeling plutôt que canalisation, qui peut prêter à confusion. Channel veut donc dire canal. Qu'est-ce qu'un canal? Eh bien, c'est quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui sert d'intermédiaire, qui sert de moyen entre deux mondes. En channeling, on fait le lien entre une dimension qui est au-dessus de nous et puis nous, les humains, sur notre plan tout à fait terrestre. Le channeling est cette communication entre ces deux mondes et le channel ou canal est celui qui permet cette communication. C'est un peu comme un poste de radio ou bien votre téléphone portable. Il y a une personne d'un côté, une personne de l'autre, et finalement, le poste de radio ou bien le téléphone ne servent que de moyen, de transmetteur entre les deux. Et c'est le rôle justement d'un canal, servir d'intermédiaire entre deux mondes. On peut aussi utiliser le terme de médium. Le channeling est une forme de médiumnité, puisque l'étymologie du mot médium, en latin, signifie intermédiaire. Un canal sert d'intermédiaire entre deux mondes, comme un canal sert aussi à relier deux fleuves. Enfants, nous avons tous la capacité d'entrer en communication avec l'autre monde, celui qui est au-dessus de nous, mais en principe, vers l'âge de 7 ans, ces facultés s'atténuent. L'enfant entre dans ce qu'on appelle l'âge de raison et il est de moins en moins ouvert à tout cela. Devenus adultes, peu de personnes ont gardé leur capacité et pourtant actuellement de plus en plus de personnes les redécouvrent et les développent car elles sont ouvertes à cette idée et cherchent le moyen pour y parvenir. Ce sont généralement des incidents de la vie qui font qu'on va développer plus particulièrement cette capacité. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, les choses ont commencé quand j'étais toute petite puisque j'ai perdu un frère quand j'avais 5 ans. Entre l'âge de 5 ans et mes 18 ans, j'ai perdu 4 personnes qui m'étaient chères, dont mon frère, comme je viens de le dire, une de mes grands-mères, mon père et une très bonne amie. Toutes ces épreuves ont contribué à développer ma capacité à entendre, à ressentir et à voir des choses non perceptibles pour la majorité d'entre nous. Quoi qu'il en soit, j'avais mis tout ça en sourdine pendant très longtemps, puisque je voulais juste être normale jusqu'à ce qu'une grosse épreuve arrive dans ma vie privée en 2007. C'est ce coup dur qui m'a ramenée à cette faculté, puisque quelques jours après avoir appris que mon mari de l'époque me quittait pour une autre femme, j'ai eu cette première nouvelle communication où on me disait que tout ce qui m'arrivait était pour mon plus grand bien et où on me disait comment j'avais à réorganiser ma vie. Alors imaginez, quand vous avez l'impression que votre monde s'écroule,
qu'on vous dise que c'est pour votre plus grand bien. Eh bien oui, c'était pour mon plus grand bien, puisque ce coup dur m'avait boosté, m'avait amené à autre chose. Cette guidance que j'ai reçue au fur et à mesure des semaines et des mois qui ont suivi m'a amené à comprendre beaucoup de choses, puisque justement, le bénéfice à retirer d'un channeling est la prise de hauteur et un nouvel angle de compréhension. Le channeling n'est pas de la voyance. On ne parle pas de ce qui va arriver. On n'est pas dans des questionnements du type « qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ?» Quoique parfois, on a certaines indications. Mais ce n'est pas vraiment le but d'un channeling que de connaître l'avenir, mais bien de comprendre le présent pour pouvoir changer les choses dans l'ici et le maintenant et améliorer notre vie. Dans ce que n'est pas le channeling, également, une petite mise au point, ce n'est en aucun cas religieux ni sectaire. Alors, à qui avons-nous affaire lors d'un channeling? Eh bien, à des êtres de lumière, des guides, des maîtres ascensionnés, certains canalisent aussi des anges. Il est aussi possible de communiquer avec les défunts, mais ce n'est pas la vocation première du channeling, car là, on est plutôt en contact avec des vibrations très élevées, c'est-à-dire avec des entités qui sont sur des plans plus élevés que les défunts et qui sont là pour nous guider, nous transmettre beaucoup d'informations pour mener notre vie différemment, de manière plus constructive et plus fluide. Voyons maintenant à qui s'adresse cette technique. Eh bien, à toutes les personnes qui sont déjà ouvertes à cette possibilité, qui sont ouvertes à l'idée qu'il peut y avoir quelque chose au-dessus de nous et avec qui il est possible de communiquer. Le channeling est pour vous si vous êtes dans une impasse, si vous avez du mal à voir clair dans votre vie. Mais le channeling est aussi pour vous si vous avez besoin de comprendre des situations compliquées, de comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent, pourquoi c'est difficile dans tel ou tel domaine de votre vie. Puisqu'en channeling, on peut poser des questions dans tous les domaines de notre vie. Le channeling va vous apporter des pistes de compréhension et de changement, surtout si vous êtes ouvert à la remise en question, car dans les channelings, on ne va pas vous donner des recettes toutes faites, mais on va vous indiquer ce qui est à changer dans votre vie, ce qui est à améliorer, modifier, ce qui est à comprendre, tout en y mettant du vôtre, parce que vous avez vraiment à mettre votre âme dans ce que vous faites dans votre vie. Les guidances sont là pour vous aiguiller dans cette voie de responsabilisation. Le channeling n'est pas pour vous si vous voulez le faire par curiosité. Les personnes qui le font par curiosité ont parfois des messages très surprenants, un peu comme si les guides leur faisaient un pied de nez. C'est amusant d'ailleurs de voir ce qui se passe quand la personne n'est pas du tout impliquée dans sa demande lors du channeling. Il peut y avoir des informations complètement fausses. Cela m'est arrivé une fois avec une personne qui venait le faire vraiment dans cet état d'esprit. Les guides, elles lui ont dit exactement le contraire de ce qu'elle avait à faire. Et à un moment donné, elle s'est rebiffée et les guides lui ont dit « Mais tu sais déjà tout ce que tu as à faire. Tu viens là juste pour nous tester. Et donc, comme tu nous testes, eh bien, nous nous moquons un peu de toi. » Voilà. Il est donc important de ne pas le faire par curiosité. Il est important aussi de ne pas avoir d'attente par rapport à un résultat et surtout ne pas attendre de miracles. Si vous attendez des miracles, eh bien, ne vous dirigez pas vers le channeling. Allez à Lourdes éventuellement si vous voulez, mais ne faites pas un channeling. Et puis, le channeling n'est pas fait non plus pour influencer quelque chose ou quelqu'un, voire même nuire à autrui. N'ayez pas recours au channeling pour agir contre quelqu'un, pour gagner au détriment de l'autre. Si vous êtes en procès contre quelqu'un pour un héritage ou un divorce par exemple, et que vous voulez savoir comment faire pour gagner contre l'autre, eh bien, le channeling ne va pas fonctionner. En revanche, si vous venez pour une histoire de procès, vous pouvez demander « Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle est la posture juste pour que ce procès se passe au mieux pour les deux ?» Il est important de prendre les deux parties en considération, de ne pas faire les choses aux dépens de l'autre, si vous ne voulez pas avoir un retour de manivelle plus tard. Ensuite, pourquoi alors est-ce qu'on fait un channeling? J'aime beaucoup ce terme de guidance. Il est tout à fait pertinent
Parce que si je veux résumer ce qu'est le channeling, je vous réponds que c'est le fait d'être guidé, épaulé, conseillé. Lors d'une guidance, vous comprenez mieux les personnes et les situations, ce qui vous permet d'améliorer votre façon d'être par un changement de perception. Cela vous aide aussi à prendre des décisions, à faire un choix si vous hésitez. Lors du channeling, les guides vous montreront les avantages et les inconvénients de chaque option, que ce soit sur le plan du travail, d'une relation, d'un lieu de vie. Parfois, certaines personnes posent des questions aussi par rapport à leur santé. Alors là, une mise en garde. De notre point de vue d'humain, guérir, c'est aller mieux et rester sur Terre. Mais du point de vue des guides, guérir peut être aussi quitter la lourdeur de cette vie terrestre et donc passer de l'autre côté du voile. Ce n'est donc pas toujours ce à quoi on s'attend et la réponse peut parfois nous décevoir. Alors, pour résumer ce en quoi le channeling va être profitable, eh bien, être guidé pour prendre des décisions, faire des choix, prendre conscience de chaque situation avec ses tenants et ses aboutissants et acter les changements qui s'imposent. Les guides communiquent de différentes manières, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je vous parle ici de ma pratique. Je reçois les informations aussi bien visuellement qu'auditivement, parfois kinesthésiquement, c'est-à-dire que je vais sentir quelque chose dans mon corps, ou bien gustativement ou olfactivement. Comme vous pouvez le comprendre, les 5 sens sont sollicités lors du channeling. Les informations vont venir de cette manière. À un moment donné, j'ai une douleur à un endroit, je le dis à la personne et elle va me répondre que soit ça la concerne elle, ou bien ça va venir confirmer qu'il s'agit bien de la personne dont elle parle. Par exemple, un jour, je voyais une personne qui représentait la figure paternelle et en même temps, j'avais les jambes complètement paralysées avec l'impression d'être dans un fauteuil roulant. Et là, la personne m'a confirmé qu'effectivement, son père avait terminé sa vie dans cet état-là. Ce sont les clins d'œil des guides. Je peux donc recevoir les informations aussi bien par des ressentis dans mon corps que par des images ou par l'ouïe. Et puis, le guide peut tout simplement parler à travers moi et s'adresser directement à la personne. À présent, voici une précision très importante. Vous conservez votre libre arbitre et les choix et décisions vous appartiennent. En channeling, vous avez toujours votre libre arbitre. On ne vous donnera jamais d'ordre. On ne vous dira pas « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça », sauf si vraiment vous êtes en grand danger. Depuis 2016, je pratique avec du public et j'ai eu très peu de cas, 2 si je me souviens bien, où vraiment le guide a dit à la personne « il faut absolument arrêter ce que tu fais parce que ta vie est en danger ». Sinon, le message va toujours être très imagé. On va vous montrer sous forme de métaphore s'il y a quelque chose de bon ou de mauvais pour vous. Et c'est vous qui choisirez d'aller dans un sens ou dans un autre. Vous gardez donc votre libre arbitre et la possibilité de choisir. Alors, comment se déroule une séance de channeling? Tout d'abord, vous préparez à l'avance chez vous vos questions qui peuvent concerner donc tous les domaines de votre vie car il n'y a pas de limitation. Ensuite, lors du rendez-vous avec moi, je commence par prendre un petit temps de préparation qui me permet de faire le vide dans ma tête, car il est important que je sois le moins pollué possible par mon mental, de m'enraciner et de monter mon taux vibratoire. Ensuite, la communication à proprement parler commence. Il y a tout d'abord un message de bienvenue lors duquel le guide mentionnera des choses qui vont confirmer à la personne qu'elle est effectivement en connexion avec une entité qui sait des choses sur elle. Puis c'est le temps des questions-réponses pendant lequel les personnes peuvent poser leurs questions et recevoir des réponses, donc soit sous forme imagée avec des métaphores afin que la personne arrive par elle-même à comprendre les choses. Les guides ne donnent pas de réponse toute faite, soit de manière plus directe quand la personne a déjà fait de grosses prises de conscience et qu'elle est prête à entendre ce que les guides ont à lui transmettre. Et enfin, la communication finit par un message de conclusion. Parmi
les bénéfices que vous pouvez retirer d'un channeling, il y a donc effectivement le fait d'être guidé, de savoir quel comportement modifier, quelles sont les choses qui ne vous sont pas appropriées dans votre vie, d'avoir une autre vision de la problématique et notamment de ne plus voir que le problème c'est l'autre, mais que vous êtes responsable de votre vie, que vous pouvez prendre de meilleures décisions, faire des choix plus avisés et en connaissance de cause. Vous allez vous sentir plus serein. On me dit souvent qu'il y a beaucoup d'apaisement pendant ou après un channeling, beaucoup de sérénité, parce qu'on se sent rassuré, on se sent compris, on se sent enveloppé, on se sent guidé. Vous comprendrez que rien n'arrive par hasard dans la vie et que lorsqu'on a des difficultés, puisque la plupart du temps les personnes viennent faire un channeling lorsqu'il y a un problème, eh bien ces difficultés sont là parce qu'elles ont un sens. Chaque difficulté est là pour nous apporter quelque chose. Rien ne nous arrive par hasard et c'est important de comprendre le sens qu'il y a derrière. Parfois, il nous faut du temps pour le comprendre, mais il y a toujours un sens, une leçon. Et comme le disait aussi une personne, c'est comme un tapis rouge qui se déroule devant nous. Voilà, je vais à présent vous donner encore 2-3 petites anecdotes pour illustrer tout ceci. Alors, il y a déjà cette fois où la première image qui m'est venue en faisant taire mon mental, c'était E.T., le personnage de Spielberg. Ce jour-là, je me suis dit, je commence vraiment à travailler du chapeau. Là, j'ai vraiment un souci puisque je vois E.T. en canalisation et à ma connaissance, ce n'est pas un guide spirituel, mais bon. Et ce E.T. est venu une deuxième fois dans la canalisation au moment où la personne a demandé « J'aimerais avoir des nouvelles de ma sœur qui est décédée ». E.T. est donc revenu à ce moment-là. À la fin du channeling, et comme je le fais habituellement, nous avons fait un retour sur le contenu du message. Et j'ai dit à cette cliente « Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi E.T. est apparu dans la canalisation. » Et elle m'a répondu « Moi, ça me parle tout à fait. E.T. était le surnom de ma sœur qui est décédée. » C'était un beau clin d'œil des guides pour lui dire « Oui, on est bien en contact avec toi et ta sœur aussi. » Une autre fois, la première chose que j'ai vue, c'était un utérus en train de perdre une grande quantité de fœtus. Je voyais des avortements. Et effectivement, c'était la grande problématique de cette personne. Elle avait subi plusieurs avortements et tous ses projets professionnels avortaient les uns après les autres. Ces premières images arrivent avant même d'avoir discuté avec la personne puisqu'on ne parle pas du ou des problèmes avant la séance. Je ne demande jamais quelle est la problématique de la personne avant de démarrer le channeling, ni même ses questions pour être justement le plus neutre possible au moment où je canalise. Et puis, une dernière anecdote. Lors d'un channeling pour ma fille qui était au chômage depuis quelque temps, les guides lui ont demandé de s'intéresser au naturel, au végétal, au bio, et c'est ce qu'elle a fait, un peu à contre-cœur, puisque ce n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Mais en tout cas, elle l'a fait, et 2 ou 3 semaines plus tard, elle trouvait un travail dans le domaine du bio. Voilà, c'était le petit clin d'œil de la fin. J'espère que cela vous a éclairé sur ce qu'est le channeling, que cet exposé a été suffisamment clair pour vous permettre de comprendre ce que c'est que le channeling et ce que ça pourra vous apporter. En tout cas, rien d'effrayant, pas de sorcellerie. Je suis tout à fait cartésienne et les pieds sur terre, mais comme dit, c'est juste la capacité à se relier à quelque chose qui est au-dessus de nous pour entendre, voir, sentir ce que les guides nous ont à nous communiquer. Voilà, n'hésitez pas à tenter l'expérience et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.